La plus belle des vies, c'est la vie du zikr d'Allah. Celui qui ne se rappelle pas d'Allah, qu'il sache qu'il est mort, même s'il est vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Mathalu alladhi yadhkuru rabbah, walladhi la yadhkuru rabbah, mathalil hayyi wal mayyit » L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est comme l'exemple du vivant, celui qui se rappelle, il est vivant, et l'exemple du mort, celui qui ne se rappelle pas d'Allah, il est mort. Ça ne lui sert à rien, sa vie. Mayyit, yani mayyit. Pourquoi mayyit? Pourquoi il est mort? Parce que l'homme mort, il ne peut plus œuvrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'enseigne. Pourquoi il a pris l'exemple du mort? Ça veut dire qu'il est mort. Il est mort, c'est comme un mort dans sa tombe. Il ne peut plus œuvrer, il n'œuvre pas. Pourquoi il n'œuvre pas? Parce qu'il ne se rappelle pas d'Allah. Le but derrière les œuvres, c'est de se rappeler d'Allah. La maison dans laquelle on évoque Allah, elle est une maison vivante, pleine de vie. Et la maison dans laquelle on n'évoque pas Allah, Allah Azza wa Jal, ceux qui n'évoquent pas Allah, il ne les bénit pas dans leur demeure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. L'exemple d'une demeure dans laquelle on évoque Allah et d'une demeure dans laquelle on n'évoque pas Allah, c'est comme l'exemple du vivant et du mort. La maison dans laquelle Allah est évoqué, c'est une maison vivante. La maison dans laquelle Allah Azza wa Jal n'est pas évoqué, c'est une maison morte. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas de vos demeures des tombeaux, c'est-à-dire priez dans vos demeures, évoquez Allah, et ne faites pas de ma tombe un lieu de va-et-vient, et priez sur moi. Sachez que votre prière m'est transmise où que vous soyez. Où que vous soyez, elle me parvient. Même si tu n'es pas à Médine à côté de la tombe, elle parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en vous frères, en Allah Azza wa Jal, l'évocation d'Allah c'est le plus grand acte. Les actes, ils ont été légiférés. Ta salat, elle a été légiférée pour que tu te rappelles d'Allah. Ta zakat, elle a été légiférée pour que tu te rappelles d'Allah. Le jeûne, il a été légiféré pour que tu te rappelles d'Allah. Le hajj, il a été légiféré pour que tu te rappelles d'Allah. Tous ces actes, ils ont été légiférés. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit à Moussa, il lui ordonne d'accomplir la salat, il dit wa aqimis salata limadha alla li dhikri. Il lui dit accomplis la prière afin de te rappeler de moi, afin d'élever ma mention. Ça veut dire la salat, ces actes-là, c'est quoi le but derrière? C'est de se rappeler d'Allah. C'est de se rappeler d'Allah.